C'est pas bien d'avoir chez soi des pigeons. C'est bien de ne pas regarder la tête d'un animal qui est impur. On entend des gens marcher, on entend des tiroirs s'ouvrir, fermer. Ça, il y a vraiment des âmes ou des démons qui sont là. Ouah, là, ça vient de s'ouvrir les choses qui raccourcissent la vie. 3 choses raccourcissent la vie. Je suis toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Benjamin, de mémoire bénie. Alors la question de Sassi. Est-ce qu'il faut croire en les superstitions ou... La superstition. Est-ce qu'on peut croire à toutes sortes de choses qui sont issues d'une superstition? Non. On n'a pas le droit d'être idiot dans la Torah. Il faut être intelligent, pragmatique, efficace. Alors il y a des choses qui ont à voir avec cela. Il y a des choses que Chazal ont citées, d'accord? Toutes sortes de choses. Mais ce qui n'a pas de source. Alors pourquoi faire attention à cela? Et c'est vrai que, surtout dans le monde sfarade, il y a énormément de gens qui font attention plus que Kippour, presque on peut dire, à certaines choses qui n'ont pas de traces. Je ne sais pas d'où ça vient. Je me demande si ça ne vient pas des Arabes ou d'une arrière-grand-mère qui a inventé quelque chose un beau jour. Il y a dans le Talmud, il y a beaucoup de choses des fois il faut absolument faire attention, d'autres on a des fois c'est juste bien. Par exemple, la Gemara dit qu'il ne faut jamais jamais profiter ou faire une chose quand c'est un chiffre pair. Par exemple, tu bois un verre d'eau, alors tu ne peux pas boire un deuxième. Si tu bois un deuxième, il faut boire tout de suite après un troisième. La Gemara dit qu'Abaye, sa mère lui donne un verre d'eau et lui donne encore 2 dans la main. Comme ça fait déjà 3. Pour pas qu'il oublie Chas Shalom, d'accord? Et la Gemara dit là-bas que celui qui ne fait pas attention à cela, alors du ciel, on ne fait pas attention non plus avec lui. À moins que quelqu'un lui a fait des envoûtements, des ensorcellement. Alors là, quand il fait quelque chose, la Gemara raconte qu'il y avait une fois un type qui a divorcé de sa femme, et elle se remet, est remariée avec le chef du bistrot, le patron du bistrot. Et lui, il allait au bistrot boire. Et il savait qu'elle lui faisait toutes sortes, une femme divorcée, elle en veut toujours à son ex, d'accord, donc elle faisait toutes sortes d'ensorcellement et de trucs. Faites très attention de jamais boire un chiffre pair. Et puis un jour, il arrive au 16e verre, et là, il ne savait plus où il est. Il est complètement parti en cacahuète, il est complètement ivre. Et il sort. Et il y a un arabe qui passe là-bas et qui voit comme ça, il dit « Ouh là là, attention !» Et le type, il est rentré dans un palmier, comme ça, le palmier a séché sur place, et lui, il est mort. Parce qu'elle lui a fait aussi des ensorcellements. Alors, tant qu'il faisait attention, alors il avait une sorte de barrière, il était protégé. Mais dès qu'il a transgressé quelque part cette loi des chiffres pairs, donc il a subi les ensorcellements de son ex. Aujourd'hui, personne ne fait attention à cela. D'accord? Par contre, il y a une chose que la majorité des gens aussi ne font pas attention, c'est d'écrire que lorsqu'on a un liquide, n'importe quelle boisson, il ne faut pas laisser la boisson dévoilée si on n'est pas dans la même salle où se trouve cette boisson dévoilée. Si je suis dans la même salle, même si je ne vois pas ce qui se passe, ça va. Mais si je sors de la salle, où je dors, alors on dit qu'un serpent va venir et va goûter un peu de la boisson et laisser dans la boisson du venin. Si on sort, on revient peu de temps, ça veut dire moins que ça prend au serpent de sortir de sous la table d'un trou, d'accord, venir et hop, se cacher sous l'anse de l'ustensile dans lequel se trouve. C'est combien? 4-5 secondes, c'est très court. D'accord, il peut faire sa vie, 5 secondes en gros, d'accord, ça va. Si c'est plus, ça va plus. Qui fait attention à cela? Presque personne. Pourquoi? On se base sur un Tosfot. Donc, les Tosfot habitaient la France il y a 800 ans environ. Ils disent aujourd'hui, il n'y a plus de serpent parmi nous. Alors, en France, ça va, c'est pas... La question se pose, oui, mais maintenant on est rentré en Israël, on peut dire que la moitié du peuple d'Israël habite en terre d'Israël, là-bas, en Israël, il y a beaucoup de serpents. Je dis, oui, mais c'est vrai que dans les villes, il y a quand même beaucoup moins de serpents. La vérité, c'est qu'à part la raison du sens simple qui a été donné, qu'on a peur qu'un serpent vienne boire du venin,
Comme ça dit, expliquent les poskim, les décisionnaires, et disent qu'il y a des raisons plus profondes. Et qu'on t'a pas dit, ça relève de la Kabbalah, les démons, je ne sais pas ce que c'est exactement. Aujourd'hui, la coutume est de ne pas faire attention à cela, mais beaucoup font attention. Le Gaon de Vilna écrit que c'est obligatoire, c'est pas comme ça. Ahan Kanievski, il fait attention à cela. Le Rosh Yeshiva de Mir, Rav David Cohen, il fait attention à cela. D'accord? Et beaucoup d'autres essayent, c'est bien. C'est pas une superstition, ça. Ça, c'est une loi qui est écrite. Alors, bien que la coutume aujourd'hui, c'est pas faire attention à cela, néanmoins, c'est bien. Une fois, le Rav Kanievski, donc, il était extrêmement pauvre, d'accord? Une fois, sa femme, son bracha, elle a mis du lait à bouillir. Puis à un moment, elle sort de la cuisine, elle revient, trop tard Balthazar, elle oublie qu'elle a laissé le truc dévoilé. Et bien son mari, je suis dépité, voilà, qu'est-ce qu'on fait du lait? Si on le verse, ça coûte de l'argent, quoi, on n'a pas les moyens. Elle dit, tu verses. Donc, elle a versé le lait dans l'évier, elle voit tout à coup dans le lait un petit serpent. Comme Kanievski était tellement haut, d'accord, que les choses des sages d'Israël se réalisaient en lui terriblement. Tout le monde connaît l'histoire qu'il a fait. Il a écrit un livre entier sur les différentes sauterelles. Les sauterelles, normalement, on peut les manger, elles ont 4 signes de cache-route. Et il parle là-bas d'une sorte qui n'existe, enfin, qui devrait exister, mais qu'il n'a jamais vu de sa vie. D'accord. Et tout le coup, à ce moment, tant qu'il a fini, il voit sur le revers de la fenêtre, le bord de la fenêtre, il voit une sauterelle. Et c'est ça exactement qu'il vient de citer. D'accord. Bon, du ciel, il était beaucoup aidé. Maintenant, il y a un livre entier qui est ici à l'Yeshiva, que j'ai aussi spécialement de mon bureau, qui s'appelle Shima Taguva Nefesh. Garder son corps et son âme. Là-bas, il y a toutes les choses, on va dire, combinards, tout ce qui est un peu spécial comme ça, superstition, que les sages d'Israël ont dit. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Et ça, il faut faire, oui, attention. Ne pas passer entre 2 femmes, par exemple, ne pas passer entre 2 palmiers, pas passer entre deux. Il y a toutes sortes de lois comme ça. Il y a un livre entier, d'accord? Et quand les gens me posent des questions, est-ce que c'est... Moi, je ne connais pas tout très bien, mais voilà, une superstition comme ci, comme ça, je vais vérifier là-bas. Si c'est écrit, c'est bon. Si c'est pas écrit, superstition, bye bye. Pas faire attention à cela. Ça a été traduit en français. Non, ça veut dire ça serait bien de traduire en français, d'accord? Mais il faut faire attention à ça. Par exemple, un chat noir. Quoi, chat noir? Non, on n'a aucune... Il n'y a pas de loi de chat noir. Par exemple, c'est écrit qu'il ne faut pas, après la douche, mettre ses chaussures avec les pieds mouillés. Qu'est-ce que ça provoque? Je ne sais plus ce que ça provoque. Pour quelque chose de pas bien du tout. Je ne sais plus ce que c'est. Ou la mémoire, ou c'est les pieds, d'accord, bon, je ne sais plus. Et les poskim, les décisionnaires, ils écrivent Shomer Ptaïm Hashem. Les gens ne font pas attention à cela. Shomer Ptaïm Hashem. Dieu protège les naïfs. D'accord? Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas, alors Dieu les protège. La vérité, c'est très rare que quelqu'un mette ses chaussures sans avoir essuyé les pieds. Après, j'ai pensé, non, c'est pas vrai. Ça, c'était à l'époque où les gens avaient des chaussures de cuir, etc. Qui va mettre maintenant sans chaussettes et des pieds mouillés dans la chaussure en cuir? Personne ne fait ça. Aujourd'hui, il y a les crocs. N'est-ce pas? Je pense que oui, pourquoi pas? C'est une chaussure, ils n'ont pas des chaussures de cuir, d'accord? Quelqu'un il sort de la douche, hop, les pieds mouillés dans les crocs, je pense que c'est un problème. Alors, ok, ça c'est un truc qu'il faut apprendre, voilà, faire attention si possible. Shomer Ptaïm Hashem, Dieu protège les naïfs. Il y a, oulala, tu sais quoi, ça vaut la peine que j'aille chercher le livre et que je vous raconte. J'essaie de me rappeler comme ça, toutes sortes de choses comme ça qui... il y a une fausse coutume, par exemple. Les gens croient que... ça en pose très souvent la question. Des habits d'un mort. Quelqu'un, il est mort. Ok, qu'est-ce qu'on fait de ces habits? Il y en a qui jettent tous, mon beau-père, une fois, il est décédé. Et mes filles, tout à coup, dans la SI, elles voient un habit qui leur a appartenu. Elles lancent ça sur l'autre. Elle approche. Elles ont eu l'échec. Ça va, rien s'est passé. Le type, il est mort, mais l'habit, enfin, c'est pas un morceau du mort, d'accord? Hein? Alors, les chaussures aussi. Les chaussures, il y a une fausse information qui se balade comme ça, que toutes les chaussures du mort, il faut les découper, les jeter. C'est faux. Grâce à Shalom. C'est marqué les chaussures que portait le mort quand il est mort. Et pas à cause du truc de démon, tout ça. On a peur qu'il avait une maladie, et que cette maladie, elle était contagieuse, et qu'elle est passée dans les chaussures, quelqu'un d'autre va mettre ça, il va transpirer dedans, et hop, il va être contagieux. C'est tout bêtement comme ça, voilà, et pas plus. D'accord? Donc il n'y a aucun problème. On m'a posé encore la question hier, est-ce qu'on peut donner le talit d'un mort, on peut donner à une synagogue? Il n'y a aucun problème, tu le portes toi-même, pourquoi quoi? Où est le problème? Il n'y a aucun problème, d'accord? Il y a une chose à laquelle il faut faire attention aussi,
l'oignon, l'ail et l'œuf. Pelés, qui sont restés pelés durant toute une nuit. C'est pas qu'ils ont bu toute une nuit, est-ce qu'il faut que ce soit vraiment du début de la nuit jusqu'à la fin? Ils disent non, même si au milieu de la nuit tu l'as pelé, et à l'aube il est encore pelé, interdiction de le consommer. Il faut laisser une petite partie de la pelure sur l'ail, ça suffit. Ou la racine. Ou une petite partie de la pelure de l'oignon sur l'oignon ou la racine. Ou une petite partie de la pelure d'œuf sur l'œuf. D'accord? Et là ça va, sinon ça ne va pas. Quand c'est mis en salade, quelqu'un a fait une salade, il met un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu d'œuf aussi, il n'y a aucun problème. Lorsque c'est resté comme ça, c'est un problème. Le problème, c'est dans les boulangeries. Les boulangeries, ils ont besoin d'œufs, d'accord? Maintenant, le boulanger va faire 1000 pains, d'accord? Je ne sais pas, 3000 pains. Ils ont besoin, ici, ils cassent, d'accord? 200 œufs. Et les œufs sont à l'état, donc sans leur pelure, pas cuits, dans une boîte, d'accord? Et ça reste toute la nuit comme ça. C'est interdit, c'est un problème. Alors, les poskim, le Rav Yitzhak Weiss, il a écrit, alors si on met du sel dessus, alors on va dire que c'est déjà considéré comme si c'est en salade. Mais il dit, il faut mettre, je me souviens bien, il dit 2% de sel par rapport à la quantité des œufs. Je ne sais pas si dans les boulangeries ils font attention à cela. D'accord? C'est un problème, ça c'est un problème par exemple. Il y a une coutume ici, à Yerushalayim, ce serait bien qu'elle soit internationale, c'est que lorsqu'il y a un mort, le Alechem, lorsqu'on prend le mort depuis le lieu où on a fait l'oraison funèbre pour aller l'enterrer, alors on demande que la descendance du défunt ne suive pas le défunt. Et c'est important de le faire. Et des fois, les gens ne comprennent pas. Une fois, j'étais à un enterrement, ils ont emmené un corps de France, d'accord? Et moi, j'ai dit, c'était les fils du défunt, je dis, vous ne bougez pas. Je ne comprends pas. J'ai fait la route depuis Paris pour venir enterrer mon père. Là, vous me dites que je ne peux pas. Alors, je vais expliquer. Là, il a compris. Quelle est la raison? C'est uniquement avec les défunts mâles, pas les femmes. Pourquoi? Parce que normalement, un homme, dans sa vie, il a fait au moins une fois Zera le Batala. D'accord? Donc, il a créé des démons. Ce démon qu'il a créé, en faisant Zera de la semence en vin, d'accord, c'est une réalité qui existe. Et ce sont ses enfants. Tu as des enfants que tu as créés avec corps, tu as des enfants que tu as créés sans corps. D'accord? Maintenant qu'il est mort, ces enfants-là veulent venir lui faire beaucoup de mal. Les démons viennent maintenant se venger, c'est terrible. Alors on dit que la descendance du défunt ne suive pas le défunt. Et comme ça concerne la descendance physique, ici ses enfants en chair et en os, et la descendance spirituelle, les démons. Et comme ça, ils ne le poursuivent pas. Si c'est une femme qui décide, on peut y aller, elle n'a pas de problème de Zera le Batala, d'accord, on peut suivre le corps d'une femme, mais pas le corps d'un homme, c'est une bonne coutume, ça vaut la peine de la rendre internationale. Actuellement, c'est la coutume ici à Yerushalayim. Si les enfants, ils s'entêtent, ils font ce qu'ils veulent, il faut expliquer, ils ne rendent pas service au père. Des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à la tombe déjà avant. Ils ne vont pas suivre le corps, ils viennent déjà à la tombe et le corps arrive à la tombe. Bon, c'est pas génial non plus, mais c'est mieux que rien. Il ne faut pas regarder la face d'un mort. Voilà, la face d'un mort, ça amène l'oubli de la Torah. Et la chose archi connue, il ne faut pas manger des olives, d'accord? Les olives, ça fait perdre la mémoire de Torah. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au contraire, il y en a qui disent, c'est une Gemara dans Rayot, page 13, d'accord, qui dit que quand celui qui est habitué à manger des olives, il oublie la Torah. Et celui qui est habitué à boire de l'huile d'olive, alors au contraire, il a une bonne mémoire de Torah. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils mangent des olives dans l'huile, avec de l'huile d'olive. Mais on ne sait pas si c'est la bonne quantité, d'accord? Personne ne dit que c'est bien. Par contre, Rabbeinu Hari dévoile. Il dit pourquoi est-ce que quand on mange des olives, ça enlève la mémoire? Parce qu'au-dessus de l'olive, il y a une klipa, il y a une écorce, une force négative qui rentre en toi et qui fait oublier la Torah. Mais il dit qu'il y a une pensée à avoir quand on mange les olives. Si on a cette pensée-là, alors au contraire, on casse cette écorce négative et la lumière qu'il y a, parce que chaque fois qu'il y a une écorce négative, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une lumière. D'accord? C'est comme un fruit. Tu as une écorce, donc il y a un fruit dedans. Tu n'as pas une écorce sans fruit dedans. Alors le fruit, c'est une lumière spirituelle. Alors il y a une pensée à avoir quand on mange l'olive, et comme ça, au contraire, quand on mange l'olive, ça amène de la mémoire, parce qu'on casse, avec cette pensée, on casse l'écorce et on prend toute la lumière qu'il y a dans l'olive. Quelle est cette pensée? Il faut penser 3 noms de Dieu. Kel, c'est donc Aleph, Lamed, Elohim, et le nom de Dieu, Yud Kevavke en Atbash, avec l'alphabet mystique, le Aleph correspond au Taf, le Bet correspond à la première lettre à la dernière, la deuxième avant-dernière, c'est-à-dire ce sont les lettres mêmes, et puis Tzadik, et puis P, et puis Tzadik.
Men Sadik et puis Pei Sadik, en un mot. Tu penses quel Elohim, Men Sadik et Pei Sadik, tu manges ton olive comme ça, au contraire, ça donne beaucoup de mémoire. À chaque olive, il faut faire ça? Normalement, chaque olive, d'accord. Alors, j'ai amené le livre ici, on va voir qu'est-ce que... J'ouvre comme ça au hasard, on verra qu'est-ce qu'il va nous parler. Tellement de trucs qu'il y a. C'est pas bien d'avoir chez soi des pigeons. D'accord? Les pigeons, ça... Non, il parle de pigeons. C'est des malédictions terribles à celui qui fait cela. Allez, j'ouvre encore. C'est bien de ne pas regarder la tête d'un animal qui est impur. C'est pas obligatoire. Mais c'est pas bien parce qu'il est impur. D'accord? Donc, avis à tous ceux qui ont des chiens, je sais pas moi, des ours, d'accord? Enfin, tout ce qu'ils peuvent faire pousser chez eux on dit sur Baba Meir, le fils de Baba Saleh, que jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a jamais vu la tête ni d'un âne, ni d'un chameau. D'accord? Vous avez attention à Baba Saleh que son fils, Baba Meir, qui était Kadosh, et un peu plus. D'accord? Alors, c'est pas interdit, mais c'est bien de ne pas regarder la face d'un animal impur. Ils font comme ça avec les tzitzit. C'est quoi, de faire comme ça? Je ne sais pas au courant ce que c'est. Pourquoi? Je sais pas, comment Je sais pas, des tzitzit, ouais. Je connais pas le sens de cette coutume. Le fait. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, les tzitziot, donc il faut les prendre. Il faut prendre avant quand on dit Marbal Kafota Ares, quand le mot veut Arba, avant Kratchma, donc on prend les 4 bouts, les 4 tzitziot, et on les met entre l'auriculaire et l'annulaire. Merci. D'accord, ici entre les deux. Et on tient, c'est bien de mettre les tzitziot, comme ça écrit le Reshit Chochma, un des grands livres de Kabbalah il y a 4 siècles de Moussard, dit que c'est bien de mettre les tzitzit ici face au cœur. Et après, quand tu dis, chaque fois que tu vas tzitzit, tu embrasses, Ur item oto, et vous les verrez, il faut penser que le mot Ain, œil, en valeur numérique, il vaut 5 fois le nom de Dieu. Donc tu regardes, tu vois, tu penses le mot Ain, tu vois 5 fois le nom de Dieu, Yudke Vavke, tu embrasses une fois. Après, de nouveau, tu regardes, tu penses Ain, et de nouveau 5 fois le nom de Dieu, comme ça. Et encore une fois après, comme ils sont Enechem, de nouveau, tac, embrasser, passer sur les yeux, les tzitziot et les embrasser. Bon, ça c'est des coutumes, c'est bien, c'est Rabbeinu Hari, d'accord, c'est bien de le faire. Il y a encore beaucoup de coutumes, on va les ouvrir un peu comme ça au hasard, qu'est-ce qu'on peut... Ah, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est important. On n'a pas le droit de fermer une fenêtre ou une porte dans une maison. Tu mets un mur comme ça à la place de la fenêtre. Pourquoi? Certaines populations sfarades aiment bien tout ce qu'il y a à voir avec les démons, d'accord? Les démons, ils se baladent dans la maison. Maintenant, tu leur as fermé un passage, ils ne sont pas contents. Ils peuvent se venger sur la personne qui vit dans cette maison. Donc si on mure une fenêtre ou une porte, il faut laisser une petite ouverture. Combien? Il y en a qui disent, comme dans le mikvé, c'est les 2 doigts, quand on va faire une communication de mikvé, d'accord, c'est 2 doigts, ça fait environ 4 cm un peu plus de large. Il y en a qui disent, faire 8 cm sur 8 cm, un carré comme ça, dans la porte. Oui. Ben non. Il semblerait que non. Ou peut-être c'est les embêtes de passer par le mur, d'accord? Ils pourraient passer par une entrée ouverte. Je ne sais pas, je ne suis pas démon, je n'ai pas connu démon, Baruch Hashem. Donc, en tout cas, c'est écrit comme ça, c'est une chose à laquelle il faut oui faire attention. Et ça vaut la peine, évidemment, ça c'est pas une coutume, c'est super important, de faire un tikkun bait. Quand quelqu'un va habiter dans une nouvelle maison, même en location, il amène 10 personnes et ils lisent là-bas. On peut dispatcher entre 10 personnes, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes de lecture. 3 traités de la Mishnah, qui sont les initiales du mot bait. C'est brachot, Yud, c'est Mesret Betsam, en fait on appelle Yom Tov, d'accord, et Tamid. Après un petit passage du Rambam, un petit passage du Zohar, on fait ça et ça fait partir toutes les forces négatives de la maison. Moi j'avais un ami au Kollel, à Dieu ne plaise, son enfant de 8 ans, il est mort. Alors Rabbi Shalom Bacharou lui a dit, pour mon fils de 8 ans, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait tes kunbait? Et il lui a dit, non, encore aujourd'hui tu fais. Le Rabbi Ouarakod et chez et tout, d'accord. Il a compris que c'était à cause de ça. Il y a des forces négatives qui viennent et qui font des choses. Donc ça vaut la peine, d'accord. Surtout que des fois, dans des maisons, les gens même entendent. On entend des gens marcher, on entend des tiroirs s'ouvrir, fermer. Ça, il y a vraiment des âmes ou des démons qui sont là. Et c'est pas très sympa de vivre avec eux. Surtout qu'un beau jour, ils peuvent
s'énerver. Donc ça vaut la peine de faire ces choses-là. Vous voulez encore des petites choses? Allez, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Ouah, là ça vient de s'ouvrir les choses qui raccourcissent la vie. 3 choses raccourcissent la vie. Celui qu'on lui donne un Sefer Torah pour lire et ne lit pas. On l'appelle maintenant, il a allé montrer la Torah, on dit son nom, on dit non, je ne veux pas monter. On lui donne un verre pour faire la bracha à la fin du repas sur Birkat Hamazon, non, je ne veux pas. Et celui qui manhig à son rabbanut, il se comporte avec les gens comme un maître, d'accord, comme un rave, d'accord. Alors, monsieur, en tant que Rosh Yeshiva à la Yeshiva, je dois faire attention de faire les choses Shem Shamaim, d'accord. Si je commence à faire aux gens des trucs parce que c'est pour mon kavod, c'est un problème, d'accord. D'où on apprend cela de Yosef. Yosef, c'est celui qui était le maître de l'Égypte, alors il est mort avant tous ses frères. C'est une des raisons, il y a d'autres raisons aussi qui ont été évoquées, il est mort beaucoup plus tôt que les autres parce qu'il s'est comporté avec Rabbanut. C'est pour ça que chez nous, les Sfaradim, on n'appelle jamais un rabbin Rav, on l'appelle Chacham. Chacham Ovadia, Chacham Ben Sion, sage. Pourquoi? Parce que Chacham, en valeur numérique, c'est la même valeur numérique que le mot Chaim, vie. Alors que la Rabbanut, c'est marqué Rabbanut, mais Kaveret et Baaleh. La Rabbanut, elle enterre ses propriétaires. Celui qui est propriétaire de Rabbanut, qui est un dirigeant, d'accord, et qui utilise de façon non les Shem Shamaim, alors ça enterre. Donc faire attention à cela. Et encore, il y a un avis qui dit celui qui voit un Sefer Torah ne se lève pas devant lui. Bon, voilà, je crois il y a encore beaucoup de choses à citer. Peut-être on va un deuxième cours à l'occasion, je prépare à l'avance, comme ça, des tas de trucs sympathiques que les gens ne savent pas, auxquels il faut faire attention, et ne pas faire attention à toutes les choses de superstition qui n'ont pas de sens. Le Ayin Hara, on pourra en parler beaucoup, d'accord? Ça existe, il faut savoir que ça existe, le Ayin Hara. C'est justement de savoir ce qui est superstition, ce qui C'est pour ça qu'il faut apprendre, il faut demander à un rabbin et te dire qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux. Le Ayin Hara, il existe. Il faut savoir aussi que c'est pas écrit comme ça dans les sources, mais les 2 grands rabbanim de la génération passée ont écrit que comme avec les choses paires, comme je dis que la Gemara dit celui qui ne fait pas attention à cela, on ne fait pas attention à lui, ils ont la même chose aussi sur Ayin Hara. Celui qui ne fait pas attention à Ayin Hara, ça n'a pas d'emprise sur lui. Qui sont ces 2 grands rabbins? C'est vraiment chez Feinstein, le plus grand rabbin qu'il y avait en Amérique ce siècle, et le rabbin Ovadia Yosef. Mais néanmoins, Ovadia Yosef, qui n'est pas du tout dans ce genre-là, lui faisait super attention à Ayin Hara. D'accord? Le Rav Suid, une fois, c'est un de nos rabbanim ici, est allé le voir avec sa femme. Et il lui a dit, bon, tout à coup, le rabbin lui dit, tu t'appelles Yosef? Tiens, il y avait sur sa table, il y avait une plante qui s'appelle la rue en français, Rouda en hébreu. Ça s'achète dans n'importe quelle pépinière ici en Israël. D'accord? Tiens, prends comme ça, tu gardes ça sur toi sans cesse. Et lui, le nom Yosef, il attire le Ayin Hara. Alors, Yosef s'appelait Yosef, son vrai nom c'est Yosef. D'accord? Ovadia, c'était son nom de famille. Après, il a changé. Mais il s'appelle Yosef. Et il souffrait du Ayin Hara. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu presque aveugle, à cause du Ayin Hara. D'accord? Donc il a souffert beaucoup de cela, donc il a donné, voilà. Donc c'est une chose qui existe. Donc ça vaut la peine d'abord pas trop y croire, ensuite faire attention de ne pas trop s'exposer, d'accord. Maintenant il y a des choses qui évitent le Ayin Hara, des prières de Rav Frida à faire qui sont bien, et si déjà on a déjà reçu du Ayin Hara, c'est bien de faire la segoula du plan. D'accord, ça c'est une segoula qui marche et qui enlève le Ayin Hara, mais des fois il faut le refaire tous les jours. Quelqu'un qui est exposé et qui est sensible, il y en a qui sont super sensibles, c'est terrible. Il y a des gens qui sont super sensibles au Ayin Hara, j'en connais des gens, mais c'est terrible, d'accord. Alors il faut se cacher, il faut faire les choses en douce, pas t'achètes une petite bagnole de rien du tout. Tout faire en douce pour ne pas souffrir du Ayin Hara. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.